C'est bon, tu viens de passer 20 minutes à scroller sur Instagram et voir toutes ces success stories. Telle personne qui a lancé son business il y a 6 mois et a déjà atteint les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tel autre qui était salarié et qui a tout plaqué pour créer sa start-up et au bout de 3 mois a levé 100 millions d'euros de fonds. Et tu regardes toutes ces personnes, toutes ces success stories, tu te dis je perds mon temps derrière ce bureau, je dois foncer. Aujourd'hui, on va parler cash, on va parler de mythes, on va parler d'illusions, on va parler de ces belles histoires qu'on nous raconte et qui parfois nous font plus de mal que de bien. Tu sais, après plus de 7 ans d'entrepreneuriat, de hauts, de bas, de succès et même une faillite l'année dernière, j'ai appris que la réalité est bien différente de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur les écrans, sur les papiers journaux. Je vais déconstruire avec toi 6 mythes qui peuvent vraiment nous bloquer dans notre développement. Accroche ta ceinture et bon vol. Bienvenue dans Business Class, votre rendez-vous avec Isabelle Boireau, maquilleuse de stars, entrepreneur, épouse et maman de 4 calinosaures. Des backstage d'Hollywood aux stratégies business, en passant par l'art de conjuguer vie personnelle et professionnelle avec élégance, découvrez comment réussir avec classe. L'objectif n'est pas de te décourager ou de te faire abandonner ton rêve, pas du tout. Simplement de garder les 2 pieds sur terre, même si ta tête est dans les nuages, et de réaliser que, entre mythe et réalité, il peut y avoir un grand fossé. Mythe numéro 1. Il faut quitter son emploi pour être un vrai entrepreneur. Ah, ce mythe fait tellement de dégâts. Pendant 10 ans, j'ai travaillé comme cadre dans de grands groupes et c'est pendant cette période que j'ai commencé à développer mon activité de maquillage en side business. Mon salaire me donnait la sécurité pour expérimenter, pour apprendre, pour me tromper, sans mettre en danger ma stabilité financière. La réalité, c'est que ton emploi peut effectivement financer ton rêve. Tu peux tester ton concept sans risquer tout. Tu apprends les compétences précieuses et tu construis des bases solides. Ton salaire qui tombe tous les mois est quand même aussi une sécurité, une tranquillité d'esprit qui te permet de pouvoir préparer la suite, préparer le grand plongeon. Le vrai défi n'est pas de tout plaquer. Le vrai défi, c'est de gérer ton temps intelligemment, savoir comment concilier les deux. Ça va te demander d'être organisé et d'être efficace. Capitalise sur chaque expérience. Ça te donnera la possibilité de faire ta transition au bon moment. Si ton salaire te le permet, tu pourras épargner, mettre de l'argent de côté. Si tu n'es pas encore propriétaire, essaie de voir s'il est possible d'investir dans du locatif pour pouvoir assurer une trésorerie qui te permettra de tenir dans les temps où ton activité n'est pas très florissante. Vois quelles sont les possibilités de créer des revenus passifs avant de ne dépendre que de tes revenus d'entrepreneur. Donc, mets en place des systèmes qui ne vont pas mettre de la pression financière sur toi. Parce qu'une fois que tu as quitté le salariat et que tu te lances en entrepreneuriat, le chemin inverse peut être vécu comme un échec. C'est-à-dire quitter l'entrepreneuriat pour retourner au salariat. Bien que, honnêtement, ce ne soit pas un aller sans retour. On peut tout à fait, pendant une certaine période, tester l'entrepreneuriat. Et si ça nous convient pas, retourner au salariat. Ce qui va permettre de passer ou de transitionner d'un statut à l'autre, c'est notre préparation, surtout financièrement. Alors, avant de quitter ton emploi pour entreprendre, parce que ce ne sont que les vrais entrepreneurs qui sont à temps plein, moi je crois pas trop à ce mythe-là, non vraiment pas. Garde ton emploi salarié le plus longtemps possible, tant qu'il te permet de financer tes rêves. Et une fois que la demande, en termes de prestations, en termes de produits, en termes de services, est assez conséquente et que tu as la possibilité de voir venir 6 mois devant toi, 1 an devant toi, là tu peux te lancer. Maintenant, ce n'est pas une excuse pour non plus rester dans l'inaction et ne pas sauter à l'eau si tu as l'opportunité. Mais fais-le avec sagesse. Mythe numéro 2. Le succès arrive rapidement quand on travaille dur. Ce mythe du succès rapide, tu sais, ces posts Instagram inspirationnels qui te montrent comment quelqu'un a tout quitté et après 3 mois, il roule en Ferrari, il est installé à Dubaï, il a des comptes offshore,
toute la panoplie du millionnaire 2.0. Laisse-moi te raconter la réalité. Mes débuts dans le maquillage, eh bien, quand je me suis mise à temps plein, 6 premiers mois sans cliente. J'ai investi dans du matériel, dans des formations continues. J'ai commis des erreurs coûteuses en temps et en argent. Pendant tout ce temps-là, j'avais des demandes. Ah oui, on aime beaucoup ce que vous faites, et ainsi de suite. Mais 0 contrat. 0 cliente. Ce qu'on ne te montre pas sur les réseaux, c'est les années d'apprentissage. C'est les échecs qui sont souvent nécessaires. C'est les pivots stratégiques. C'est les remises en question. C'est les nuits blanches à bosser comme pas possible. Le succès durable, c'est comme un bon maquillage. Il faut une bonne base. Il faut avoir une base solide. On peut pas tricher en fait avec le succès. On peut pas vouloir aller plus vite que les processus. Et ensuite, il y a des couches successives. Il faut du temps pour que tout se fixe. De la patience pour le résultat final. Prendre des décisions et des risques stratégiques. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction. Mais c'est là aussi la solidité de ce que tu construis. Une bonne réputation vaut plus que de l'argent. Ce que mes clients payent aujourd'hui, c'est la réputation de confiance que j'ai bâtie au fil des années. C'est le sérieux dans le travail qui est réalisé. C'est la fiabilité. Parce que on sait que quand on fait appel au service d'Isabelle Boireau Beauty, voilà, oui, c'est oui. C'est pas oui aujourd'hui et le jour J on disparaît ou alors le service sera bancal. Absolument pas. Donc, ce que vous souhaitez réaliser ou accomplir comme succès, ça se bâtit sur la durée. Ça se bâtit avec le temps. Deviens entrepreneur et sois libre. Qui n'a jamais vu ces publicités sur Instagram, ce mythe de l'entrepreneur qui travaille de la plage. Même moi-même, quand je regarde ces photos, je me dis « Ah, c'est bien, hein? Waouh, travailler de la plage !» Sauf que ce que cette photo ne dit pas, c'est qu'avant d'arriver sur la plage, tu vas travailler d'abord dans une chambre, des fois sans électricité. Des fois, tu vas aller squatter Internet quelque part. Des fois, tu vas bosser des nuits blanches, je sais pas sous quelles conditions, te lever à pas d'heure. Il n'y a pas de résultat sans effort. La réalité de ma vie, en tout cas, je peux parler que de ce qui me concerne, c'est que ma liberté d'entrepreneur, parce que c'est vrai, j'apprécie énormément le fait de traîner au lit le lundi matin, de me réveiller à 10h30 quand tout le monde est en train de courir au bureau. J'apprécie ça. Mais ça me coûte que les week-ends, je suis sur des mariages. Des fois, je travaille sur des prestations depuis 6h du matin, que j'ai des bagages à porter, le transport, la préparation du matériel, la gestion administrative le soir, publier sur les réseaux sociaux pendant toute la semaine, suivre la comptabilité, respecter les deadlines et obligations réglementaires et comptables. Ça, c'est l'envers du décor, en fait. C'est-à-dire que la personne qui te poste la photo au bord de la piscine ou sur la plage, eh bien, il y a toute une montagne d'efforts, de travail qui n'est pas toujours glamour et agréable avant de l'emmener à ça. Et en fait, on ne devient pas libre de travailler. On devient simplement libre de choisir, en fait, pour qui on travaille, comment on travaille, quelles valeurs on défend et quelle vision on poursuit. Dire qu'on est libre de travailler, non, parce que le client devient notre patron. Oui, on veut satisfaire le client désormais. Et le curseur change juste, mais l'effort, il demeure le même. La liberté entrepreneuriale, c'est plutôt la liberté de dire non. C'est la liberté de choisir ses clients et c'est d'évoluer également à son rythme. Ça ne veut pas dire qu'on a moins de travail, mais on met plus de sens dans le travail qu'on fournit. Mythe numéro 4. Il faut être né businesswoman. Ce mythe de l'entrepreneur né qui avait un don naturel pour les affaires. Depuis la maternelle, il vendait les doudous. Après, à l'école primaire, il vendait des stylos. Et puis, en 6e, il vendait des skateboards. Et puis, à l'âge de 18 ans, quand il a eu son bac, il était déjà à la tête d'un empire. Nope. Ça, c'est l'un des mythes les plus toxiques. Parce que si on ne sait pas visualiser, enfin, quand on me dit, ah oui, Isabelle, non, mais toi, t'es une femme d'affaires. I was like, vous parlez de quoi? Non, en fait, non. Parce que, voilà, je suis pas Édouard Leclerc, je suis pas Madame Bettencourt, je suis pas Oprah Winfrey. Je suis pas à ce niveau-là. Donc, je peux pas me considérer comme une femme d'affaires. Bon, ok, tu me diras, j'ai fait une école de commerce. Oui, mais on ne nous forme pas à être des businessmen en école de commerce. Et j'ai passé par une phase où je faisais le ménage, je faisais des tresses pour pouvoir survivre. Donc, j'étais
terrorisée à l'idée de parler de mes tarifs, à parler d'argent. Peut-être que tu ne te vois pas comme une femme d'affaires ou comme une businesswoman parce que tu n'es pas née avec cette fibre, mais tout s'apprend. La confiance en soi, ça s'apprend. La gestion d'une entreprise, ça s'apprend. Négocier avec des fournisseurs ou avec des clients, ça s'apprend. Le leadership également s'apprend. Et ce qui compte vraiment, c'est la volonté en fait d'apprendre. C'est le fait de pouvoir être flexible et ajuster au fur et à mesure. Et il n'y a pas qu'une seule façon d'être un businessman ou d'être une businesswoman. Tu peux créer un business qui est en accord avec ta personnalité, avec tes valeurs, avec ta façon en fait d'appréhender le business. Bien sûr, tout le monde n'est pas un requin. Parce que justement, si tu as cette image très hollywoodienne du businessman ou à Dallas ou dans des séries où tu as le businessman froid, impitoyable, ou la femme qui, voilà, le diable s'habille en Prada, qui écrase tout le monde sur ton passage, très hautaine, très assertive. Non, pas obligé en fait. Et la vérité, c'est que les meilleures businesswomen que je connais et dont je suis entourée aujourd'hui, c'est des femmes qui n'étaient pas nées businesswoman. C'est des femmes de valeur qui aiment leur famille, qui sont proches, qui se sont formées constamment, qui apprennent de leurs erreurs, qui ont su s'entourer et qui avancent étape par étape. Mythe numéro 5. Plus tu travailles, plus tu gagnes. Ce mythe, c'est peut-être celui qui épuise le plus les entrepreneurs. Cette idée que pour gagner plus, il faut juste travailler plus. Je me souviens de cette période où, lorsque j'ai commencé, je disais oui à tout. Des mariages tous les week-ends, des formations en semaine. Je faisais 9 heures d'atelier par jour. Il y a un shooting à Paris, près de la Tour Eiffel, à 5 heures du matin, hop, j'y suis. Réponse aux messages jusqu'à minuit, dans les DM, en train de poster, en train de faire des retouches. En fait, je travaillais sans arrêt. Plus je travaillais, plus je m'épuisais physiquement. La vraie clé, c'est de ne pas travailler plus, mais de travailler plus intelligemment. Se concentrer sur ce qui rapporte vraiment. Optimiser ses processus. Et surtout, pour moi, c'est vraiment la clé, savoir déléguer au bon moment. Et créer des systèmes qui fonctionnent même sans nous. Parce que j'étais en train oui, je gagnais bien, c'est vrai, mais sur des projets qui nécessitaient ma présence physique sur chacun d'eux. Et ça, c'était... la cerise sur le gâteau, c'est qu'après, tu étais fatigué, quoi. Ton cerveau, il surchauffe même. Le vrai succès vient quand on arrive à gagner plus en travaillant mieux. Et même en travaillant moins. Si tu arrives à gagner plus en travaillant moins, là, c'est le jackpot. Mythe numéro 6. Un bon produit se vend seul, se vend tout seul. Non mais quel mensonge! Ce dernier mythe m'a coûté très cher. C'est une idée que si ton travail est bon, les clients vont naturellement, entre guillemets, affluer. Je me suis toujours posé la question, et j'imagine que toi aussi tu as déjà vu passer, dans les derniers 6 mois, tu as vu passer autour de toi une publicité de la marque Coca-Cola. Je suis persuadée que dans la dernière année 2024 qui s'est écoulée, tu as vu passer au moins une fois une publicité de Apple, une publicité de Samsung, une publicité de Louis Vuitton, une publicité de Nike, une publicité de Hermès, une publicité de, je sais pas, Air France ou peu importe. Ce sont des grandes entreprises, ce sont des compagnies, des entreprises qui sont connues, même mondialement connues. Et pourtant, elles continuent à communiquer. Elles continuent à parler de leurs produits. Elles continuent à parler de leurs services. Les clients ne vont pas naturellement, entre guillemets, vers leurs produits. Non, c'est eux qui vont aux clients. Et moi, pendant des années, je me disais, oh, c'est bon, les gens connaissent déjà mes services, les gens savent que je fais telle ou telle prestation, donc les clients viendront naturellement parce que bon, je fais un bon travail, mes anciens clients sont ravis, j'ai des retours excellents, je perfectionne ma technique, j'ai des bons produits. Mais devine quoi? Certaines de mes meilleures prestations, celles dont j'étais le plus fière, ne se vendaient pas autant que prévu. Et pendant quasiment 9 mois, par exemple, Ramène ta trousse, mon concept de cours d'auto-maquillage, et qui est l'un de mes services les plus rentables, ne se vendait pas du tout. Pourquoi? Parce que j'étais tellement submergée que j'ai négligé des aspects stratégiques. Un service excellent ne suffit pas. Il faut aussi savoir communiquer sa valeur, être visible au bon endroit, toucher la bonne audience et créer une vraie stratégie marketing. C'est ces marques que je t'ai citées précédemment. Ils ont
des stratégies marketing pour chacun de leurs produits. Ils ont un calendrier. Les choses ne se font pas au hasard juste parce que, tiens, j'ai une bonne idée, si je faisais une pub Coca-Cola. Non. Et ce qui marche vraiment, c'est bien sûr l'excellence de ton service, mais couplé à une communication claire, associée à un positionnement fort, à une stratégie marketing cohérente et à une présence régulière. Le talent seul ne suffit pas. Je ne le répéterai jamais assez. Je me le répète à moi-même et je me l'applique aujourd'hui à moi-même. Parce qu'il faut apprendre à mettre en valeur et à faire connaître ce qu'on sait bien faire. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter cet épisode. Avant de nous quitter, faisons le point sur ces mythes qui nous empoisonnent souvent l'esprit. On a déconstruit ensemble dans cet épisode l'idée qu'il faut tout quitter pour entreprendre, le mythe du succès rapide, l'illusion de la liberté totale, parce qu'on est entrepreneur, on est libre, la croyance du né entrepreneur, le piège du travailler plus pour gagner plus, et le mythe du le bon produit se vend tout seul. Je mets entre guillemets, bien sûr. Ces mythes ne sont pas juste des histoires qu'on se raconte, ce sont des pièges silencieux. Des voix qui nous poussent à nous surmener, à nous comparer et à nous juger assez durement. Et parfois, souvent même, à force de vouloir correspondre à cette image parfaite de l'entrepreneur, on finit par se perdre. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais vous raconter une histoire. Mon histoire, celle que je ne partage pas toujours sur les réseaux sociaux, celle des nuits blanches, des sourires des fois un peu forcés, et de cet automne 2020 où tout a failli basculer. D'ici là, je t'invite à noter quel mythe te pèse le plus. Observe comment il impacte ton quotidien et commence à écrire ta propre définition du succès. C'était Isabelle Boireau et tu viens de voyager en business class. On se retrouve lundi prochain pour un épisode différent, mais un épisode nécessaire. Prends soin de toi. Même classe, même excellence.